Bonjour, je suis Frédéric Morena de la société Copland. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au nouveau groupe de condensation CO2 transcritique NewCool. Dans ce premier épisode, je vais vous expliquer comment manipuler le régulateur grâce à l'écran tactile VisioTouch. Cette première vidéo sera suivie d'une série de vidéos divisées en épisodes qui concerneront le paramétrage du régulateur et les boucles de régulation des groupes NewCool. Mais commençons maintenant par la prise en main facile de l'écran tactile VisioTouch que l'on voit ici. Alors voici le premier écran qui apparaît lorsqu'on démarre la machine. On voit sur la première ligne la température d'évaporation avec le point de consigne et le pourcentage de fonctionnement du compresseur, ici. Et donc sur la seconde ligne, on a la même chose pour la HP, avec la température sortie gaz couleur et la vitesse du ventilateur. Lorsqu'on rentre dans un menu, par exemple quand on clique ici, pour ressortir de ce menu, il faut appuyer sur la porte et on revient à l'écran principal. Alors sur le côté droit de l'afficheur, on a des raccourcis pour accéder à des menus et on va commencer par le schéma fluidique. Donc on appuie sur ce bouton. Et donc là, en un coup d'œil, on peut voir l'état général de la machine. Par exemple, les pressions BP, pression HP, pression du réservoir, nombre de compresseurs enclenchés, la vitesse des ventilateurs, je sais pas, température, sortie gaz couleur, etc. Donc on a aussi des vannes. Donc quand elles sont vertes, ça veut dire qu'elles sont ouvertes. Et quand elles sont blanches, ça veut dire qu'elles sont fermées. Donc si on veut revenir à l'affichage principal, comme montré tout à l'heure, on appuie sur la porte et on revient à l'affichage principal. Alors maintenant, on va faire un focus sur les vannes HPV et BPV. Donc on clique sur le logo du milieu qui a un ventilateur et une vanne. Donc voilà, en partie haute, on a tout ce qui concerne le gaz couleur. On a la température extérieure, la température sortie gaz couleur et même la valeur du refroidissement. Et en partie basse, les vannes. Donc à gauche, la vanne HP et à droite, la vanne BP. Donc la vanne HP, on a la valeur, le point de consigne et la valeur d'ouverture. Et la vanne BP, on voit que son point de consigne il est à 54 bars. Donc ça veut dire qu'elle ne s'ouvrira seulement quand la pression du réservoir atteindra 54 bars. Voilà, donc là pour le moment elle est fermée, elle est à 0% parce que le réservoir est à 41 bars de pression. Et pour ressortir, on appuie donc sur le livre et on revient à l'affichage principal. À présent, je vais vous montrer comment on fait pour consulter les valeurs lues par le régulateur. Donc on appuie sur les trois traits ici et après on vient cliquer sur le bouton qui s'appelle IO comme Input Output, entrée-sortie en français. Et donc on a ici maintenant le bouton iPro, donc on clique sur iPro. Et maintenant après on va dans Analog Input, donc ça veut dire les entrées du régulateur. Et on peut voir toutes les sondes lues par le régulateur, c'est-à-dire les sondes de pression BP, HP, pression réservoir, pression de température extérieure, température sortie gaz couleur, température d'huile, etc. Alors sur ce régulateur de démonstration, je n'ai pas toutes les sondes de connecter, mais sur un groupe réel, il y a un deuxième icône, qui est l'icône qui est ici, c'est XEV20-1, et on a d'autres entrées analogiques, par exemple température du boîtier électrique, température d'aspiration du compresseur et aspiration groupe. Voilà, donc pour revenir encore au menu principal, on clique toujours sur le même bouton qui est la porte. Alors pour finir cette démonstration, je vous montre comment on accède à l'historique des alarmes lorsqu'on a une alarme active. Donc on voit ici un petit icône, un triangle rouge qui est allumé, et on a ici aussi la cloche avec le nombre d'alarmes actives actuelles. Donc on vient cliquer sur la cloche rouge qui est en bas de l'écran, et donc on va chercher quel segment clignote. Donc là on voit circuit 1 qui clignote, donc on clique dessus, et donc ça nous dit qu'on a une alarme de surchauffe. Donc surchauffe trop importante à l'aspiration. Voilà. Donc pour ressortir de ce menu, donc on appuie sur la flèche ici, et on peut aller voir maintenant la deuxième alarme qu'il y a, et donc là on a une alarme générique, on vient cliquer dessus, donc voilà on a une autre alarme qui concerne le ventilateur. Voilà, donc pour ressortir, on fait ici,
Et puis après, on vient cliquer. Bon, voilà, on est sorti du menu en appuyant directement sur la flèche, mais on aurait pu aussi appuyer sur la porte. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous invite à me retrouver dans ma prochaine vidéo qui va concerner les groupes de condensation NewCool CO2, mais pour le paramétrage du régulateur et plein d'autres fonctions. Je vous dis à bientôt, bye bye!